Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour assez spécial puisque la chaîne fête son premier anniversaire et je peux vous dire que le temps a passé très vite en votre compagnie. Je voulais vous dire un très grand merci de me suivre dans cette aventure car vous pouvez me croire, YouTube c'est une aventure formidable et sans vous je ne serais pas là. J'ai posté un post sur YouTube il y a une semaine pour vous demander si vous avez des questions sur la chaîne ou sur moi. Et vous avez été nombreux à répondre à l'appel. Encore merci. Donc, j'ai fait un condensé de ces questions et je vais y répondre de suite. Mais avant, attention, spoiler. Restez jusqu'à la fin. J'ai une très bonne surprise pour vous. Alors, bonne chance à tous. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez été nombreux à me poser des questions. Mais il y a beaucoup de questions qui se rapprochaient. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai condensées pour pouvoir répondre à tout le monde. J'en ai sélectionné une douzaine, je pense. Alors, il y a Ciscolo qui me demande « Est-ce que tu ne crois pas que si tu continues à critiquer Nvidia, tu n'auras jamais de partenariat avec eux ?» Alors, je ne fais pas que critiquer Nvidia. Moi, ce qui me dérange avec Nvidia, ils ont des très bonnes cartes graphiques, il n'y a aucun problème. Ils ont un DLSS qui marche nickel, il n'y a rien à dire. Ils font du bon boulot. Le gros problème, moi, sur Nvidia, c'est que c'est au niveau du marketing. Je suis désolé, ils nous prennent pour des vaches à lait et malheureusement, il y a énormément de gens qui achètent du Nvidia. Et le problème, c'est que comme ils ont un très gros chiffre d'affaires, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je suis désolé, mais en étant aussi, représentant, indépendant, eh ben, si je me foutais la gueule de mes clients, je suis désolé, mais j'en aurais pas beaucoup. Et eux, malheureusement, c'est une très grosse boîte, donc ils font ce qu'ils veulent. Et ça, je trouve ça dommage. Moi, je respecte mon client, parce que je pense qu'il a bossé assez dur pour s'acheter une carte graphique à 1500 boules, et 2 mois après, on lui sort une nouvelle carte graphique avec un refresh de 2 Go de plus. Attendez, c'est pas normal. Donc c'est ça que je dénonce en fait chez Nvidia. Après, je tape aussi bien chez Nvidia que sur AMD ou que sur Intel ou sur une autre marque. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Du moment où la marque respecte ses clients, il n'y a aucun souci. Mais malheureusement, je suis désolé. Là, c'est pas le cas d'Nvidia. En tout cas, pour ma part. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je suis désolé, je ne suis pas une vache à lait. Donc, on va continuer avec la deuxième question d'Alexandre, 2100. Alors, bonne idée ce format de vidéo. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qui m'a donné envie? En fait, ça fait facilement 3-4 ans que j'avais envie de la commencer. En fait, ce qui m'a vraiment donné envie, c'était de partager surtout. Je suivais la chaîne Guillaume, comme tout le monde connaît la chaîne Guillaume puisque c'est la plus grosse chaîne tech française. Et j'ai commencé avec lui à le regarder, surtout pas commencé avec lui, mais j'ai commencé à le regarder quand il faisait encore du gaming. Et après, il a évolué plutôt sur la tech. Et je me suis dit, pourquoi j'ouvrirais pas une chaîne tech, puisque je suis passionné de PC depuis X années, que j'ai du matos quand même, j'en ai tellement partout qu'il va falloir que je fasse un tri. D'ailleurs, il n'y a plus de place au bureau. Et puis je me suis dit, pourquoi que je ne le ferais pas, quoi. Je peux peut-être apporter quelque chose d'autre et surtout aussi apprendre de vous. Puisque moi, je voulais vraiment une chaîne de partage. Je ne suis pas là pour vous faire la leçon, ni la morale, et de vous dire surtout ce que vous devez faire. Non, je suis là pour partager. Et c'était vraiment mon but premier, de partager avec vous et de rencontrer différentes personnes, différentes personnalités, et qu'on puisse communiquer en bande entendeur. C'est ça qui me poussait à faire ça. Après, as-tu des projets pour l'année 2022 ? Alors, oui, il y a énormément de projets pour 2022. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, parce que j'ai posté quand même pas mal de photos. En fait, ici, vous êtes dans mon bureau. Là, il y a ma femme qui travaille sur son blog. Moi, je suis juste derrière, comme vous pouvez voir régulièrement sur les vidéos. Le problème, c'est que la chaîne YouTube prend tellement de temps à gérer que je suis obligé de faire coïncider mes vidéos et le journal de ma femme qui tient son blog. Donc, c'est
c'est difficile. Donc pour ça, j'ai monté une structure que je suis en train de travailler dessus d'ailleurs. Il faudra vraiment que je la termine, mais malheureusement, j'ai pas le temps. Je suis en train de faire un studio professionnel que pour YouTube. Donc il n'y aura que moi dedans et je voudrais monter quelque chose vraiment de professionnel pour avoir une qualité de vidéo encore supérieure à ce que je peux apporter maintenant. Pour moi, je ne suis pas satisfait de mes vidéos, je vous le dis de suite. Je voudrais faire beaucoup plus de montage professionnel. Pour ça, je vais me former. Je vais demander une formation et je voudrais vraiment que ça soit vraiment nickel. J'y arriverai pas en début d'année 2022, ça je peux vous le dire de suite. Mais je pense que fin 2022, déjà mi-2022, il y aura déjà, comment dire, un palier de passé. Fin 2022, je pense que j'arriverai à peu près à ce que je veux. Et on va dire début 2023, mi-2023, je pense que là, j'espère travailler un plein temps sur ma chaîne YouTube en fait. Encore merci pour tes vidéos, j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi, continue comme ça, c'est top. Bah écoute Alex, merci à toi, c'est super sympa. On continue avec Jean-Paul Palumbo, je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère que j'écorche pas ton nom. Alors, ton format, les news du hardware est sympa, tu devrais continuer. Alors oui, je vais continuer, il n'y a aucun problème parce que j'aime beaucoup faire cet exercice-là. Mais je le ferai toujours en fin de mois. J'en ferai pas 2 par mois parce que je trouve que c'est pas nécessaire en fait. En condensant vraiment les grosses news en fin de mois, en tout cas les news qui moi m'intéressent et je pense qu'ils sont susceptibles de vous intéresser, je voudrais faire toujours en fin de mois. La dernière semaine du mois, je le ferai, il n'y a aucun problème. On continue avec une question de Paul G. Alors, t'attendais-tu à avoir ce nombre d'abonnés et de vues il y a un an? Bah écoute Paul, franchement, non. Je suis même surpris de l'ampleur de la chaîne qui a pris vraiment sur le réseau, quoi. Comme j'avais dit dans mes toutes premières vidéos, moi je pensais que ma chaîne YouTube aurait décollé au bout de 2 ans. J'avais dit dans mes premières vidéos, je ferai comment dire, un point au bout de 2 ans de la chaîne YouTube, voir un peu si ça vaut vraiment le coup de continuer ou alors de passer à autre chose. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés. Aujourd'hui, je pense que j'ai plus le nombre en tête, mais on doit être à 1060 ou 70 abonnés. On a passé le cap des 1000 abonnés mercredi dernier. Donc ça a été très très vite. Autant de vues que ça, en fait, j'ai passé des heures, je peux vous dire, franchement, j'ai passé des heures sur une vidéo pour l'analyser et comprendre pourquoi vous regardez plus cette vidéo que d'autres. Parce qu'il y a une vidéo qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Top 10 des boîtiers 2021. Elle est à plus de 16 000 vues. C'est juste énorme. Pourtant, j'ai pas fait un SEO de malade. C'était une de mes premières vidéos, donc elle était avec le matos que j'avais, elle n'était pas vraiment top de chez top. J'ai analysé cette vidéo pendant des heures, comme je vous l'ai dit, et je trouve pas pourquoi cette vidéo a été boostée par YouTube ou pas. Et il faut dire aussi que YouTube aide énormément les YouTubeurs en fait. Du moment où vous commencez à avoir des vidéos régulières, uploadées, du moment où vous avez des commentaires et des pouces rouges ou des pouces bleus, peu importe, ça fait une interaction. Donc ça dit à l'algorithme YouTube, attention, il y a des gens qui regardent là parce qu'ils ont mis une appréciation, que ce soit bonne ou pas. Et puis le taux de, comment dire, le taux de regard au niveau des vidéos, de rétention. Donc c'est vrai que ça fait évoluer énormément la chaîne. Là, la chaîne, elle a pris un gros boost, on va dire, à partir de début octobre. À partir de début octobre, là, je suis passé de 600 abonnés à 1000 abonnés, quoi. C'était un truc de dingue. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre donc sur la chaîne, à me commenter tous les vidéos, que ce soit en bien ou en mal, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi et je pense que c'est nécessaire de le dire aussi, parce que ça me permet d'évoluer. Mais oui, c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à ça. Alors encore un grand merci à vous, parce que même si je fournis du travail pour toutes ces vidéos, 3 par semaine, sans vous, je ne serais pas là. Donc merci, encore un grand merci à vous.
Sinon, bravo pour tes vidéos et les guides d'achat sont vraiment bien. Merci à toi, Paul, ça me fait plaisir. Et on va continuer dans ce sens-là. Alors, il y a Groot qui me demande, alors Groot qui me suit aussi sur Instagram parce qu'il m'envoie quand même pas mal d'annonces sur Le Bon Coin au niveau des PC et des cartes graphiques. Donc il me dit, alors salut, je te suis depuis le début et de 1 vidéo semaine, tu es passé à 3. Comment tu t'organises pour tourner tes vidéos? Eh ben oui, c'est vrai qu'au début, je faisais 1 vidéo par semaine parce que je ne pensais... Bon, déjà, j'avais pas le matos nécessaire pour le faire plus. Je trouvais que mon matos n'était pas assez bien pour pouvoir vous proposer des vidéos correctes. Maintenant, c'est vrai que je suis passé de 1, je suis passé à 2 vidéos, après je suis passé à 3 vidéos. Plus de 3 vidéos aujourd'hui, je ne pourrais pas les atteindre. Tout simplement parce que il faut savoir qu'une vidéo minimum c'est 5 heures. En fait, là vous voyez ma tablette, mais d'habitude, ce que vous voyez ici, en fait, moi je fais ça, hop, là les écritures sont à l'envers et je le mets en dessous de ma caméra pour pouvoir lire mon texte. Sinon j'oublie la moitié des choses et ça me saoule. Donc voilà, donc ça j'avais pas ça avant, j'avais pas la caméra 4K non plus, j'avais pas le micro qui est juste là. Aujourd'hui c'est minimum 5 heures pour une vidéo parce qu'il faut que je fasse le script, il faut que je le réalise, il y a plusieurs prises de vue. Après, il y a le dérochage. Après, il y a la confection des vignettes. Alors, les vignettes, j'avais demandé à un professionnel de me le faire et ça m'a coûté 100 € pour une dizaine de vignettes à peu près. J'étais un peu déçu. C'était nécessaire de le faire pour pouvoir voir comment lui il faisait, enfin comment elle faisait. Maintenant, j'ai vu comment ça pouvait, enfin comment j'ai analysé ça en fait. J'ai été voir aussi plusieurs youtubeurs, voir comment ils faisaient leurs vignettes et je me suis inspiré d'eux et surtout des vignettes du professionnel qui me les a fait. Et à partir de là, je me suis dit, bon 100 € ça fait quand même assez cher pour 10 vignettes, donc je vais me les faire moi-même. Donc il y a la vignette aussi à faire maintenant. J'en fais généralement entre 2, 3, voire 4 vignettes pour la même vidéo. Je mets la première vignette, si je vois que ça part, que ça marche bien au niveau des vues, je la laisse. Si je vois que ça ne marche pas, comme la dernière vidéo que j'ai fait, là, comment dire, les news du hardware du mois de novembre, on est à 763 vues. J'ai vu qu'elle ne marchait pas comme les dernières news du hardware, donc j'ai changé plusieurs fois la vignette, voir un peu s'il y avait une importance. Alors la troisième vignette a un petit peu plus de taux de clic de rebond, donc ce qui est correct, je vais le laisser comme ça. De toute façon, je ne pense pas que c'est une vidéo qui va exploser. Donc en fait, je rentre du boulot, comme là aujourd'hui on est mercredi, donc la vidéo sortira demain. Comment dire, j'ai un boulot qui est vachement cool parce que moi je peux commencer aux heures que je veux. Donc généralement j'arrive au boulot, il est 7h moins le quart, 7h moins 20, je commence tout de suite mon boulot. Le midi, au lieu de prendre 2 heures de pause, je prends 5 minutes pour manger, mais vraiment 5 minutes, montre en main, et je reprends le boulot jusque 2h, 2h10, 2h20, ça dépend. Je rentre à la maison, j'ai une demi-heure de route, je rentre à la maison, je prends ma douche directe et en fait je tourne direct la vidéo. Comme ça me permet de dérocher derrière, faire le montage vidéo et puis l'uploader sur YouTube qui me prend, parce que j'ai une connexion à la mort moelleux, donc il me prend quand même pas mal de temps. Et généralement, demain, donc pour vous ça sera aujourd'hui, quand je vais rentrer du boulot, je vais faire mon SEO pour essayer de l'avoir entre 90 et 100%. Pour les recommandations YouTube et je vais faire tous les liens en description, le chapitrage et puis voilà, et puis la paramétrer pour qu'elle sorte vers 18h. Pour par exemple quand je recherche du stock sur les cartes graphiques, là généralement je me prends le dimanche. Généralement je fais ça le dimanche matin jusqu'en fin d'après-midi pour vraiment rechercher du stock, on va dire entre parenthèses cohérent, parce qu'il n'y a pas de secret, je ne vais pas vous sortir une vidéo avec des cartes graphiques au prix d'origine, ça c'est pas possible. J'aimerais vous le faire mais c'est pas possible. Donc ça me prend énormément de temps de recherche.
Et généralement, je tourne la vidéo dès que j'ai fait mes recherches pour... En fait, j'essaye d'avoir mes recherches, si vous voulez, le plus court possible en fonction du temps où je vais poster la vidéo. Comme ça, les liens sont toujours actifs et susceptibles d'avoir du stock en carte graphique. Donc voilà, ça me prend quasiment 2 jours. Pour la vidéo du samedi, dans ce cas-là, c'est pareil que celle aujourd'hui. Je rentre du boulot, là je recherche les bons plans. Je tourne la vidéo, une fois que j'ai fait mes recherches, ça peut durer entre 3 voire 4 heures de recherche, parce que je vais sur énormément de sites, même sur des sites allemands, américains, voir un peu si ça coïncide au niveau du tarif, surtout pour les frais de port. Et puis à partir de là, je tourne la vidéo et puis généralement le samedi matin 8 h voire 7 h, je paramètre ma vidéo pour qu'elle sorte à 10 h. Mais ça me prend énormément de temps en fait. J'espère qu'avec le studio d'enregistrement, je gagnerai un petit peu plus de temps. Voilà. Voilà comment je fais mes montages vidéo. Alors, il y a Silicon qui me dit « Salut, penses-tu prendre le i9 12900K pour ton futur setup et qu'en penses-tu » Alors, pour être honnête, le 12900K pour moi, c'est un peu overkill. J'aimerais avoir le i7 12700K pour remplacer celui-là et encore, en fait, je me tâte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une carte mère quand même en B550, la Taichi, qui est vraiment très haut de gamme. J'utilise pas ses pleines performances pour tout vous dire. Elle est même overkill par rapport à ce que je fais. Je pense que je suis mitigé. Soit que je rachète une carte mère, encore une fois, en B560, assez haut de gamme, une Taichi, encore une fois, ou une Asus, mais vraiment haut de gamme, et que je rachète un processeur, ce qui me coûterait quand même beaucoup plus cher que mettre un processeur sur ma B550. Si je mets sur ma B550, je pense que je prendrai le Ryzen 9 5900X ou 5950X. Parce que bon, ils sont aussi performants que les i7 12700K ou le 12900K. Donc, je suis encore indécis en fait. Au niveau du coût, je pense que je resterai sur du AMD parce que j'en suis pleinement satisfait. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Après, je suis pas pro AMD, je suis pas pro Intel. En fait, je fais en fonction de mon portefeuille, tout simplement. Sinon, le 12900K, effectivement, c'est un monstre. Hein. Maintenant, si c'est pour faire que du jeu vidéo, non, ça sert strictement à rien. Il faut mieux avoir un 12600 ou un 12400. Mais oui, c'est un très gros monstre. Mais pour moi, c'est un peu overkill. Après, il y a... Alors là, c'est Gvisader. Je ne sais pas comment ça se dit. Gervisader. Enfin bref, je suis désolé hein, si j'écorche ton pseudo. Alors, regardes-tu la concurrence pour avoir des idées de vidéos? Sinon, continue comme ça. Les vidéos sont cool. Bah écoute, déjà, merci, ça fait plaisir. Alors, est-ce que je regarde la concurrence pour avoir des idées de vidéos? Pour être honnête, non. Au début, quand j'ai commencé la chaîne vidéo, enfin la chaîne YouTube, je regardais pas mal de vidéos de youtubeurs français. C'est vrai que je regardais un peu ce qu'ils faisaient et qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimerais reproduire. J'ai fait ça pendant 2 mois et je trouvais que en fait, c'était un peu nul. Pas ce qu'ils faisaient, hein, bien sûr, mais c'était un peu nul de réagir comme ça. Donc je me suis dit, je voudrais que ma chaîne ait une personnalité. Ça sera peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, ça m'appartiendra, quoi. Donc non, je ne regarde pas ce qu'ils font les autres. Même s'ils font des vidéos qui font le buzz, ça ne veut pas dire que si je reproduis la même vidéo que je ferai le buzz aussi, donc en fait ça ne sert strictement à rien. Non, je veux avoir une chaîne qui a ma personnalité, qui m'appartient bien à moi. Alors je regarde beaucoup de youtubeurs anglo-saxons, que ce soit américains, canadiens, même indiens aussi. Je trouve qu'il y a des chaînes indiennes en tech qui sont vraiment pas mal. Je regarde ce qu'ils font, mais c'est pas pour ça que je vais m'inspirer de leurs vidéos. Si j'ai envie de tourner une vidéo, que par exemple, je dis une bêtise, hein, mais si par exemple il y a un boîtier gamer qui fait le buzz sur la toile, c'est pas pour ça que je vais la tourner. Je vais peut-être la tourner 1 mois, voire 2 mois, 3 mois après. Je la tournerai quand j'en aurai envie. Je fais pas une vidéo
absolument pour dire faut que je fasse du buzz. Je fais la vidéo que j'ai envie de faire. Voilà, ça s'arrête là. Il y a Serious Man qui m'a posé comme question, alors, que vas-tu prendre comme carte graphique si tu changes? Et la question piège, es-tu plutôt Nvidia ou AMD? Bah écoute, Serious, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas pro Nvidia, je suis pas pro AMD, malgré qu'Nvidia me gonfle parce qu'il fait n'importe quoi et ça me saoule. Moi, je pense qu'il y a un respect de la personne qui achète leur carte graphique. Alors, j'ai eu autant de cartes graphiques AMD que Nvidia. Pour moi, c'est kiff-kiff bricot, ils sont aussi bonnes l'une que l'autre. Je ne vais pas dire, ah bah moi je préfère AMD que Nvidia. Non, j'ai une GTX 1080 qui tourne encore très très bien là. J'ai une RX 5700 XT qui est encore là. Mais bon, ça fait 2 fois que je la répare. Et là, franchement, j'en ai marre. Donc, je vais répondre tout de suite à ta question en déballant ce colis. Vous allez le voir tout de suite, ce que j'ai acheté. Malheureusement, j'avais pas le choix. Donc pour info, là j'ai commandé sur rue du Commerce, parce que sur Amazon, les prix étaient vraiment très très chers. Sur Top Achat, pareil, j'avais pas trouvé le prix. Et là, en fait, j'ai trouvé les derniers jours du Black Friday. Je suis tombé vraiment dessus par hasard. C'était une carte graphique que je voulais depuis vraiment pas mal de temps, mais elle était tellement chère, elle était entre 1700 et 1800 euros. Non, je ne mettais pas, en sachant que ma RX tournait encore correctement, je me dis non, je vais attendre, tant pis, j'attendrai les nouvelles générations pour pouvoir en acheter une à un prix correct, quoi. Hein, parce que dépenser autant d'argent dans une carte graphique, c'est cher, quoi, c'est trop cher, et je voulais pas le faire. Bon là, malheureusement, j'avais pas le choix. C'était soit je change la carte graphique, que je casse la tirelire et que je change la carte graphique, ou alors soit que j'arrête YouTube. Je vais être honnête avec vous, ça aurait été que pour le jeu vidéo, j'aurais pas fait l'acquisition de cette carte, parce que c'est trop cher. Maintenant, j'ai une chaîne qui marche très bien, et je peux pas me permettre de vous planter du jour au lendemain en disant bon bah écoutez les gars, c'est trop cher, j'ai pas de carte graphique, j'arrête YouTube. Ou alors vous dire comme certains font, bah écoutez, j'ai besoin d'argent, donnez-moi de l'argent pour acheter une carte graphique, je vais ouvrir un compte Tipeee et puis dès que j'ai des sous, on se rappelle et puis je vous refais une vidéo. Non, je suis désolé, non. Ce genre de plan, je ne vous le ferai jamais. Je ne vous vendrai jamais un copec. Parce que je pense que quand on a une chaîne YouTube, on doit l'assumer du début à la fin. Et c'est pas à nos abonnés d'assumer la chaîne YouTube. Voilà, ça c'est mon principe. Donc je vous demanderai jamais d'argent pour acheter quoi que ce soit. Alors, vous voyez, je déballe vraiment avec vous. Hein. Tiens, je pensais que la boîte elle aurait été plus grande que ça. Donc c'est pas de l'occasion, c'est du neuf, bien sûr. Hein. Alors. Donc voilà. J'ai acheté une RX 6800. Alors là, c'est une Aorust, c'est une Master Edition. Elle est vraiment sympa. Donc j'en parlerai plus dans une vidéo appropriée pour celle-ci, mais voilà ce que j'ai acheté. Le prix, elle m'a coûté 1300 € au lieu de 1755. Donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus sur l'occasion, quoi. Après, j'ai pas pris une 7900 XT parce que tout simplement, ça me sert strictement à rien. Déjà avec cette puissance-là, j'en ai largement assez, donc j'allais pas aller au-dessus. Alors j'aurais pu prendre une RTX, bien sûr, déjà c'était plus cher. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, j'aime pas au niveau marketing Nvidia, donc voilà, ça a freiné mes ardeurs. Et deuxièmement, c'est que l'écran qui est juste derrière, lui, si je lui mets une RTX, il va pas aimer. Donc j'ai pas le G-Sync, donc j'ai la AMD FreeSync, je me suis dit autant profiter du potentiel de mon écran aussi, quoi. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Il y a Toled. Alors, c'est une question qui est vraiment récurrente. Combien gagnes-tu avec YouTube? Est-ce que tu en vis? Écoute, Toled, je vais te répondre. Est-ce que j'en vis avec YouTube? Non, non. On est 1060 ou 70 abonnés, je ne sais plus trop.
Non, je peux pas en vivre. En fait, une chaîne YouTube, pour vraiment en vivre, il faudrait que tu tournes avec 40, voire 50 000 abonnés. À partir de là, tu peux quand même te dégager un bon revenu. Alors, bien sûr, tu vas pas gagner 10 000 € par mois, hein, ça... c'est juste des marchands de tapis qui vont vous annoncer ça, mais non, non. Aujourd'hui, la chaîne a été monétisée mercredi. Donc c'est pour ça qu'il y a des pubs, mais avant d'être monétisé, YouTube mettait quand même des pubs dessus, j'avais déjà vu ça sur mes vidéos. Aujourd'hui, alors mercredi, bah écoutez, ça fait une semaine, on est mercredi aujourd'hui. En une semaine de temps, j'ai gagné 15,74 € avec les publicités. Donc t'imagines bien que je ne peux pas en vivre. Donc peut-être, voilà. Peut-être plus tard, pour l'instant, je ne sais pas. En fait, je me donne encore 2-3 ans vraiment pour tirer un revenu assez conséquent et que je puisse vraiment faire que ça, en fait. Leadership. Comment as-tu fait pour avoir des partenariats avec des marques en ayant une chaîne qui avait moins d'1 an et combien as-tu eu de partenariats en tout? Alors, je suis aussi surpris que toi, Leadership, d'avoir eu des partenariats avant d'avoir mes 1000 abonnés, parce que moi, j'y croyais pas. Comment j'ai fait? En fait, j'ai pas fait grand-chose. C'est vous qui avez fait le boulot. Comme je vous l'ai dit, j'avais une vidéo... au premier partenariat, ma chaîne, elle devait avoir moins de 6 mois, je crois. J'étais pas loin des 6 mois, mais elle devait être à 5 mois et demi. Et comme j'avais une vidéo qui faisait déjà 12 000 ou 14 000 vues, un truc comme ça, il y a des marques qui m'ont contacté pour pouvoir faire un partenariat. Donc, mon premier partenariat, c'était... Ah non, j'ai déjà refusé un partenariat d'un joueur professionnel sur Fortnite qui me demandait de lui préparer un PC gamer pour jouer sur Fortnite. Et tous les concours et tous les streams qu'il faisait sur Twitch, j'avais les revenus, en fait. Donc, et ça, c'était au bout de 2 mois de chaîne. Et là, je lui ai dit, c'est un projet qui est quand même assez intéressant, mais malheureusement, je n'ai pas donné suite, tout simplement, parce que je pense qu'une chaîne YouTube qui a 2 mois ne peut pas avoir de partenariat. Pour moi, c'était pas légitime. Donc, je lui ai dit qu'on remettrait ça peut-être à plus tard. Pour l'instant, voilà. Après, j'ai eu CDKiddies qui s'est proposé donc pour les clés Windows 10 et OpenOffice, enfin tous les trucs comme ça sur Windows, donc les clés Windows. Donc là, j'avais accepté. Après, j'ai eu plusieurs propositions, que ça soit... alors, qu'est-ce que j'ai eu? Énormément. En fait, j'ai refusé 8 partenariats en tout. Parce que c'était beaucoup de vendre des clés Windows. Encore, bon, j'en avais un, je vais pas en faire collection, quoi. Vendre des jeux vidéo. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Ah oui, j'ai eu 2 partenariats donc avec 2 casques gamers. Le One Audio et puis le dernier, le GM26, je crois, qui était vraiment sympa à faire. D'ailleurs, je vous ai fait gagner le casque. Après, j'ai eu... Ah si, j'ai un partenariat. Là, il y a un partenariat en cours. Je suis en cours de discussion, tout simplement. C'est un logiciel pour, comment dire, enregistrer des écrans, en fait, quand vous faites du Twitch ou des vidéos YouTube. Donc, ça n'intéressera pas tout le monde, mais pour les streamers, parce qu'il y a quand même pas mal d'abonnés sur notre chaîne et il y a quand même pas mal de streamers, donc ça pourrait être intéressant. Donc, je vais avoir des clés VIP. Là, je suis en pleine discussion, pour tout vous dire, tarifaire avec eux. Pour l'instant, ça ne répond pas à mes attentes. En fait, si vous voulez, avant, je ne demandais... aucune commission, puisque je trouvais que ma chaîne n'était pas légitime tant qu'elle n'avait pas 1000 abonnés. Et plus aujourd'hui, donc on est à 1060, 1070 abonnés. Aujourd'hui, la chaîne totalise quasiment 8000 heures de vues. Donc je peux me dire aujourd'hui que ça commence à devenir une chaîne assez sérieuse, même si ça reste une toute petite chaîne. Donc je peux commencer à monétiser les partenariats. Donc là, je suis en cours de discussion et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Après, voilà quoi. Il y a Titi Grominet qui me demande: bonjour, as-tu suivi une formation pour devenir youtubeur et quel est ton métier? Te rappelles-tu de ton premier ordinateur? Et es-tu un gamer hardcore?
Alors, j'étais un gamer hardcore, effectivement, sur Xbox 360, Xbox One et sur PC. Malheureusement, aujourd'hui, pour tout vous dire, sur mon ordinateur, j'ai un jeu d'installer, c'est Battlefield 2042. Et c'est avec ça que j'ai créé ma carte, d'ailleurs. Sinon, non, j'aimerais beaucoup jouer, mais j'ai plus le temps, quoi. Peut-être que quand je ferai du YouTube à plein temps, parce qu'en fait, pour tout vous dire, il va avoir une deuxième chaîne YouTube, et après, il y aura une troisième chaîne YouTube, donc à un certain moment, il faudra que j'arrête mon boulot. Et d'ailleurs, c'est quel est ton métier? Ben alors, je vais vous le dire tout de suite. Mon métier, moi, je suis ouvrier agricole. Aujourd'hui, je suis ouvrier agricole, mais en fait, j'ai touché à tout. Je suis indépendant. Là, je travaille pour deux patrons. Aujourd'hui, ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez très bien ce que je fais à l'atelier. Donc aujourd'hui, je suis en train de fabriquer un prototype de machine agricole pour récolter les prunes et les noix. Donc là, j'ai travaillé toute la journée dessus. Après, je conduis des machines agricoles, bien sûr. Je travaille aussi dans les vignes. Là, l'hiver, la semaine prochaine, lundi prochain, à 8 h, je serai dans les vignes. Donc voilà, à tirer les sarments, à couper, enfin voilà. Dans mon patelin, il y a énormément de villes autour, de vignes. Mais voilà, mais après, j'ai pas fait que ça. J'étais directeur après-vente chez une grosse marque de véhicules. Donc, je gérais du personnel, je gérais deux garages. À la base, moi, je suis carrossier peintre, marbrier. Donc, voilà, j'ai dû en faire dans ma vie 6 mois. Ouais, j'ai dû travailler 6 mois, 1 an en carrosserie peinture. Après, je suis passé aide magasinier. Puis après, je suis monté à magasinier, responsable magasin, responsable de plusieurs magasins, chef d'équipe et puis directeur après-vente. Donc voilà. Et j'en avais marre d'être en costume cravate. J'en ai fait pendant 10 ans. J'en avais ras-le-bol. Puis je vais être honnête avec vous, j'en avais ras-le-bol aussi des réclamations clients qui considéraient leur voiture comme tout au monde, et rien n'existait à côté, donc ça me saoulait. Et j'ai tout arrêté pour devenir manuel, en fait, parce que ça me manquait. J'ai voulu ouvrir aussi ma société pour... en fait, j'ai acheté des motos en épave que je retapais, je remettais tout à neuf, je mettais une garantie derrière et je la vendais. Mais le problème, c'est que les gens se croyaient au souk. Quand vous leur annoncez un prix, c'était toujours au moins cher. J'aurais bientôt plus la donner. Et puis, quand je vendais une moto, je dis une connerie, hein, mais si, par exemple, je la vendais 2500 €, la moto me revenait à 1500 €, j'avais 1000 € de marge, j'en donnais 43% à l'État. Donc, je me suis dit, si je travaillais pour l'État, autant que je redevienne ouvrier, quoi. Au moins, j'aurais moins de RSI à payer. Voilà. Sinon, est-ce que j'ai suivi une formation? Alors oui. Tout au début, avant de commencer la chaîne tech, j'avais une chaîne gaming qui s'appelait Meleus TV. C'était le nom de mon chat. Et j'ai suivi une formation parce qu'elle était en promo. Je crois que je l'avais payé 90 €, une connerie comme ça, au lieu de 245 €. Et c'était une arnaque en fait. Donc c'est pour ça que je voudrais ouvrir une deuxième chaîne YouTube pour aider les gens qui veulent commencer YouTube. Mais en leur donnant des conseils en fonction de ce que j'ai appris moi, tous les conneries que j'ai faites en faisant mes chaînes, et puis surtout en leur donnant des petites formations sans sortir la carte bleue, tout gratuit. C'est ce que je voulais faire aussi sur cette chaîne là, mais je ne veux pas mélanger en fait la chaîne tech et la chaîne de YouTube. Donc je ferai une chaîne à part qui arrivera dès que en fait j'ai le studio d'enregistrement. Donc voilà. Et puis écoutez, c'est tout en question. Après c'était vraiment des questions redondantes. Donc voilà. Donc en gros, oui, il va y avoir un studio professionnel qui va arriver. Je voudrais me former au montage vidéo parce qu'en fait, je voudrais faire des mini-séries, mais vraiment bien stylisées. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite, encore une fois. Il faut que j'aille le montage. Mais je voudrais faire vraiment des belles présentations. Je voudrais avoir une nouvelle caméra 4K, mais beaucoup plus performante que celle-ci encore actuellement. Mais bon, là, ça va me coûter un bras. Il y en a pour 2000 €. Hein. Au niveau du setup, tout va changer. Même mon écran, je pense qu'il va... Il n'y a qu'un truc que je vais garder en fait, c'est mon casque, mon MMX. Je n'arrive pas à m'en séparer tellement qu'il est bon. Après, au niveau des enceintes, je vais avoir des enceintes de home studio.
donc de studio d'enregistrement professionnel. C'est des enceintes qui coûtent 500, 600 €, juste une enceinte. Au niveau de ma plateforme là, ça va changer aussi parce que je la trouve, elle est très bien, mais elle est un peu trop overkill par rapport à ce que je fais actuellement. Là, ça serait bien pour brancher plusieurs sorties, plusieurs micros, pour faire des interviews. Ça ne sera pas mon cas pour l'instant. Je pense que j'essaierai de... Au bout de la 3e année, je pense que j'essaierai de contacter des patrons de grosses firmes pour les interviewer, justement, pour leur donner, poser des questions et pour vous donner des réponses que je n'ai pas encore actuellement. Je pense que ça serait pas mal. Maintenant, voir s'ils vont jouer le jeu. Après, je veux vraiment rester honnête avec vous. C'est-à-dire qu'un abonné, pour moi, sur la chaîne, c'est une personne derrière. C'est pas juste un abonné. Il y a une personne derrière. Donc, je veux vraiment prendre ça en compte et ne pas l'oublier. J'essaye de répondre à tout le monde, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail ou sur YouTube en commentaire. Pour tout vous dire, j'ai viré 10 personnes. Parce qu'ils étaient irrespectueux. Il y en a même un qui voulait me frapper, donc il voulait même venir chez moi me frapper. Donc où va le monde, franchement, c'est ridicule. Et je me suis fait insulter de tous les noms aussi. Donc ces gens-là, je discute même pas, c'est banni de la chaîne. Et puis allez voir ailleurs. Allez sur Facebook, vous diffusez si vous voulez, mais venez pas sur ma chaîne m'emmerder, quoi. Donc, et puis emmerder mes abonnés. Voilà, donc ces gens-là, ils dégagent. Sans aucun regret. Après, je vais être franc avec vous, il y a des abonnés qui ne sont pas d'accord avec mes commentaires, mais comme c'est respectueux dans les commentaires, je leur réponds, on a une discussion et c'est vraiment intéressant parce que ça me permet aussi d'évoluer avec vous. Donc, j'ai pas la science infuse, je l'ai toujours dit, je peux me tromper. J'aimerais aussi évoluer en tant que personne, c'est-à-dire que quand je suis en impro, comme je fais là, j'aimerais avoir plus de bagou, plus de professionnalisme. C'est pas encore mon cas. Voilà, la chaîne elle a qu'un an, donc j'apprends. Voilà, il y a encore pas mal de choses qui vont changer. Il y aura des keylights aussi qui vont changer dans le studio. Il y aura, enfin vous allez voir, ça va être vraiment tip top. Je vais mettre, c'est un budget encore une fois. Je vous cache pas que quasiment ma paye passe dans le budget YouTube. J'ai pas le choix. Si je veux vraiment évoluer, voilà quoi. Après, encore une fois, je vous demanderai pas de dons parce que non, je suis désolé. C'est ma chaîne YouTube. C'est à moi de l'assumer, sinon, bah écoute, je fais pas, puis c'est tout quoi. Mais non, je veux faire vraiment les choses bien, donc je prends mon temps. J'ai pas envie de décevoir les gens. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce que je fais, d'autres pas du tout, et ça c'est tout à fait normal. Je peux pas plaire à tout le monde, c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça. Mais j'essaye de faire les choses au mieux. Et je veux surtout pas vous décevoir en fait. Je veux pas vous faire des vidéos où je vous propose des choses irréalisable ou alors me la jouer en me disant ouais j'ai une 3090, il faut absolument une 3090 pour jouer. Non, ça c'est des conneries. J'essaye même dans mes configs de faire pour un budget vraiment très serré parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 1000-1500 boules dans une configuration et ça je le comprends bien. Et pour répondre, j'ai oublié de répondre tout à l'heure, mon premier ordinateur, ben écoutez, je sais plus quel âge que j'avais, c'est mes parents qui me l'avaient acheté. J'étais encore dans le Pas-de-Calais à l'époque, à Neules-les-Mines. Et mon père me l'avait acheté à Béthune, à Auchan-Béthune. C'était un petit magasin à côté, ça s'appelait Tandy. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Je mettrai une photo dans le montage vidéo, je mettrai une photo. C'était un Tandy 1000X. Et je sais que mon premier jeu que j'ai joué dessus, c'était Bruce Lee. Voilà, mon premier jeu c'était un jeu de karaté, c'était Bruce Lee. Alors c'était tout pixelisé, c'était tout moche, mais j'ai passé des heures là-dessus, puis pour moi c'était le summum quoi. Aujourd'hui quand je regarde ça, je me dis waouh, punaise, il y a de l'évolution, et punaise, qu'est-ce que j'ai vu quoi. Punaise, j'ai pris de l'âge. Je devais avoir 12-13 ans, pas plus que ça quoi. Et à l'époque, je commençais à programmer sur du MS-DOS. Et c'était des disquettes 5 pouces et demi. Ah ouais, ça, je me rappellerai. Tout plat, aussi grand que ça. Et ça compte, je sais pas, c'était 200 MO, je crois, de stockage. C'était un truc de dingue. Mais ouais, je me rappelle. Je me rappelle même très bien, encore jouer dessus, c'est un truc de dingue. Mais ouais, c'est ça qui m'a donné envie. Et après...
Ben, j'ai évolué, hein, puis mon cousin était aussi dans l'informatique, donc il y avait lui un gros PC à l'époque, il y avait de l'IBM qui marchait très très bien, c'était un 740 si je me souviens. Bon, moi j'avais pas les moyens, je travaillais pas, donc à 16 ans j'ai commencé à un peu travailler, je faisais maître chien. Pour gagner un petit peu d'argent au Landuro de Touquet, je ne sais pas si vous connaissez, donc ouais, j'ai gagné un petit peu d'argent là-dessus, et puis ben, tout passé dans le matériel informatique. Et puis à un certain moment, j'ai lâché prise parce que je voyais que j'arrivais plus à suivre financièrement. Donc j'ai acheté une Xbox 360 que je me suis éclaté avec. Franchement, j'ai passé des nuits entières. Là, j'étais vraiment hardcore gamer, je jouais 8 heures par jour, même après le boulot, quoi. Donc je passais mes nuits là-dessus. Et puis, il y a, je sais pas, 7-8 ans, j'ai repris le PC et j'ai repris un petit PC. Et puis, après, j'ai évolué, voilà, de plus en plus gros. Mais après, ça sert à rien. Je veux pas arriver à un PC à 10 000 €, hein, je dis une connerie, mais à 10 000 € parce que j'en aurais pas l'usage. Donc, je prends mes pièces en fonction de mon usage. Et non pas en fonction de la puissance, parce que bon, trop de puissance, ça sert à rien non plus. Après, je me dois aussi d'avoir du très bon matériel pour avoir une devanture pour ma chaîne YouTube. Parce que si je vous présente des vidéos et que j'ai un PC qui a 10 ans, le mec il va dire, mais attends, il n'est pas crédible, quoi. Il propose des trucs hyper puissants et lui il a un matos de merde. Donc vous voyez, j'essaie de trouver un juste milieu. Donc voilà, en tout cas les potes, encore merci, ça me fait vraiment plaisir de partager cette vidéo avec vous et merci de me suivre. Maintenant j'ai une petite surprise pour vous. Alors vous pouvez commencer à jouer dès maintenant, c'est très simple, hein. Vous allez essayer, si ça vous intéresse, de tenter de gagner ce boîtier. Donc c'est du Mini ITX. Ici, vous voyez, il y a une bande RGB qui est vraiment pas mal. Je l'avais pris pour moi, pour tout vous dire, pour monter un PC de secours. Et puis je me suis dit, bah non, ça serait pas mal de le faire gagner à mes abonnés. Donc voilà, c'est du Mars Gaming. J'avais jamais, je connaissais cette marque, hein, j'avais déjà proposé, mais j'avais jamais acheté un boîtier de chez eux. Et je peux vous dire que, en fait, c'est aussi bien que de l'Alpha Cool, je crois. Non, c'est pas, je sais plus. Enfin bref, d'une autre marque en cool, je sais plus le nom. Aerocool, pardon. Ouais, franchement, je vieillis, hein, 47 ans les mecs. Hein. Donc voilà, et franchement, il est vraiment pas mal. Donc je ferai une vidéo spécialement sur le boîtier pour vraiment vous le présenter. Et puis ça vous donne envie de jouer. Alors pour jouer, c'est très simple, hein. Vous pouvez jouer comme je vous l'ai dit dès maintenant, vous mettez un commentaire ce que vous voulez, même si c'est négatif, ça sera pris en compte, il n'y a pas de problème. Et puis, écoutez, je vous le ferai gagner la dernière semaine avant Noël, comme ça vous le recevrez pour votre Noël. Je vous l'enverrai directement par la poste. Donc, et je vous dirai le gagnant sur mon compte Instagram. Donc voilà, c'était une petite surprise pour vous, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi, en tout cas, franchement, ça me fait vraiment plaisir de faire cette chaîne YouTube avec vous, parce qu'encore une fois, sans vous, je ne serais pas là, et je m'ennuierais pas mal quand même. Et puis, un grand merci à tout le monde. Merci à tous, vraiment, merci à tous. Et je vous dis à la prochaine vidéo, les potes, samedi matin pour les bons plans. Salut, ciao, ciao.